Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 164 et aujourd'hui je vous parle de comment prendre soin de vous quand ça ne va pas. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour mes chers leaders. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous amène aujourd'hui, j'ai une annonce un peu spéciale à vous faire. Je vous rassure, ce ne sera pas long. Aujourd'hui, les portes des inscriptions pour rejoindre le programme Leaders Ambitieuses ouvrent. Attention, il s'agit du tout dernier petit groupe qui démarre avant plusieurs mois. Nous avons pris la grande décision de ne plus ouvrir de nouveaux groupes tous les mois. Donc, il n'y aura plus de nouveaux groupes avant le mois de mai. Vous avez seulement 5 jours pour vous inscrire, jusqu'au dimanche 19 décembre, pour être précise. J'ai vraiment hâte de vous retrouver à l'intérieur de ce dernier petit groupe si spécial, mes chers leaders. Alors, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, vraiment, je vous le dis, n'attendez pas pour saisir cette opportunité de développer votre leadership dans un espace bienveillant tout en vous épanouissant. C'est le plus beau cadeau de Noël que vous pouvez vous faire à vous-même. Toutes les informations sont sur la page dans les notes de cet épisode. Vous pouvez aussi aller directement sur mon site jennychamas.com sur la page coaching puis travailler avec nous. Et d'ailleurs, je vous invite même, là tout de suite, si vous vous dites que ce serait bien pour vous, de cliquer pause sur ce podcast, de cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode et d'aller remplir votre demande. Cette demande, c'est répondre à quelques questions, ça vous prendra 5 minutes et ça vous permettra en retour, une fois qu'on aura lu votre demande, vous recevrez toutes les informations sur le programme, comme ça vous aurez tous les éléments et vous pourrez ensuite vous inscrire si vous le souhaitez. Donc vraiment, ne remettez pas ça à plus tard, soyez votre meilleur soutien dans cette aventure. Donc vous pressez tout de suite pause sur le podcast et vous écouterez le reste après. Aujourd'hui, mes chers leaders, je voudrais vous parler de ce que la leader s'autorise rarement à faire. Prendre soin d'elle quand elle ne se sent pas en forme. Et si je vous en parle, c'est parce qu'au moment où j'écris ce podcast, je suis en plein dedans. Un souci de santé me fatigue en ce moment et je traverse une période un peu plus difficile que d'habitude. Et je remarque que chaque jour quand je me réveille, je navigue entre la douleur physique que je ressens et le souhait de faire comme d'habitude, d'être aussi efficace et aussi dynamique que j'en ai l'habitude. C'est comme si je ne m'autorisais pas à ralentir, à accueillir la douleur et à me reposer. À la place, je fais des petits compromis qui ne m'aident ni à me reposer, ni à travailler comme je le voudrais. Cet entre-deux ne me convient pas non plus. Heureusement, c'est mon métier d'accompagner les femmes leaders. Et je suis moi-même très entourée. Et donc, j'ai rapidement distingué ce qui n'allait pas ici et comment y faire face en alignement avec mes besoins physiques et ma posture de CEO et de master coach. Et rassurez-vous, je n'ai rien de grave, mais si je vous donne cet exemple, c'est parce qu'il est symptomatique des femmes leaders qui nient les signaux de leur corps. Moi, j'ai la chance d'avoir dit stop au moment où j'en avais besoin et de m'en être rendu compte. Le problème, c'est que la plupart des femmes leaders n'écoutent pas ces signaux. Je vous donne un exemple. Nous vivons avec des cycles menstruels et pourtant, nous attendons de nous-mêmes d'avoir la même énergie à tous les moments de notre cycle. Pourtant, quelle femme se sent aussi énergique tout le temps ? Nous le savons bien. Même si c'est nié par la société et les entreprises qu'en période de règles et juste avant, pour une grande partie des femmes, c'est un moment difficile car douloureux physiquement. Et nous vivons dans ce moment-là un changement hormonal qui impacte notre humeur, comme indépendamment de notre volonté. En fait, pourquoi est-ce que collectivement, on croit que cela ne devrait avoir aucun impact sur notre quotidien ? Pourquoi on devrait faire comme si de rien n'était ? De la même façon, je vois des leaders remplir leur agenda toujours de la même façon, du petit matin jusqu'au soir. Je les vois dire oui à toutes les sollicitations, les réunions. Je les vois décaler les moments prévus initialement pour qu'elles puissent se poser, réfléchir à la stratégie, ou alors pour aller faire une marche, ou alors pour aller faire du sport. Finalement, tout passe avant elles-mêmes.
Je vois aussi des femmes enceintes tirer sur la corde, n'accepter de ralentir qu'au dernier moment, continuer à courir même quand leur corps ne suit plus. Et en parallèle de tout ça, quelles sont les personnes les plus victimes de burn-out ? Je vous le donne en mille, les femmes. Si nous en arrivons là, c'est notamment parce que nous avons des croyances limitantes bien ancrées. Il faut travailler encore plus dur et toujours plus dur pour réussir. Une leader ne peut pas avoir de failles ou de faiblesses. Oh, je dois montrer l'exemple à tout moment. Mon équipe a besoin de moi, je ne peux pas leur faire ça. Et donc on tire sur la corde. C'est néfaste pour nous-mêmes, pour notre santé, pour notre travail et pour notre équipe. Car quel exemple on lui donne dans ces moments-là ? Pourtant, les croyances limitantes que je viens de vous exposer ne sont pas des vérités. Première chose, la réussite n'est pas corrélée au nombre d'heures que vous travaillez ou à la journée, la semaine ou le mois où vous allez faire une pause parce que votre corps ne vous donne pas le choix. Travailler pour réussir est une condition, certes, mais il n'est pas stipulé dans le guide de la réussite qu'il y a un certain nombre d'heures à donner et que ça doit être systématique tout le temps, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ce qui est nécessaire, c'est de créer de la valeur que quelqu'un veut acheter. C'est un peu différent. Deuxième chose, une leader est un être humain et donc a des failles. Sauf qu'on s'applique à les masquer en croyant que notre image est meilleure quand on cache ces failles. Cela nous déconnecte aussi des personnes avec qui on travaille. Ça nous déshumanise quelque part. Or, pour emmener avec soi les gens, pour les convaincre, c'est notre humanité qui a le plus de puissance. Quand vous voyez Obama verser une larme dans un discours qui l'émeut profondément, vous avez encore plus envie de croire en lui. Troisième chose, montrer l'exemple, ce n'est pas nécessairement être au top de sa forme tout le temps. Ça n'existe pas. C'est se mobiliser, c'est faire du mieux qu'on peut, c'est communiquer, c'est être à l'écoute. Et c'est aussi savoir faire une pause quand ça ne va pas. Enfin, je suis certaine que votre équipe a besoin de vous. Et en même temps, quel beau cadeau vous lui faites quand vous la laissez gérer sans vous, quand vous la responsabilisez, quand vous lui faites confiance. C'est une relation qui se construit et qui permet à tout le monde de progresser et de se sentir aux manettes. Votre équipe sera aussi contente de pouvoir vous soutenir quand vous en avez besoin. Finalement, ça va dans les deux sens. Et rappelez-vous que l'alternative, si vous n'écoutez pas les signaux de votre corps, c'est le burn-out ou alors des maux plus intenses. Je ne pense pas que ce soit au service de votre équipe, de votre entreprise et bien sûr de vous-même. Alors, si on se dit tout ça, maintenant, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler d'écouter un peu plus son corps ? La première chose, c'est d'accepter qu'on n'a pas toujours le même niveau d'énergie. Il ne s'agit pas d'un combat entre la force du mental qui nous fait tenir et celle du corps. Nous ne faisons qu'un, tête et corps. Et c'est dans l'intérêt de tous d'avancer ensemble. S'adapter à l'énergie du moment, prendre soin de son corps et de son esprit au quotidien pour veiller sur soi, s'adapter à son chronotype pour prévoir les journées à notre service plutôt que comme une succession de choses à faire, c'est évidemment toujours une bonne idée. Là, je vous renvoie à un ouvrage, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais c'est pas grave, je vous en reparle parce que je pense qu'il est vraiment très utile. C'est l'ouvrage qui s'appelle Quand, Q-U-A-N-D, de Michael Breus. Donc, c'est un ouvrage sur les différents chronotypes. Donc, Michael Breus, il a élaboré 4 chronotypes différents. Enfin, en tout cas, il en a recensé 4, pardon. Je vais vous parler du mien et de comment je l'ai adapté dans ma propre vie. Donc, moi, je suis ce qu'on appelle un lion dans ces chronotypes. Donc, un lion, c'est un lève-tôt, couche-tôt, qui travaille énormément le matin, un petit peu, qui a un coup de barre l'après-midi et qui a besoin de se coucher tôt. D'accord ? Donc, c'est vraiment, je me reconnais parfaitement dans cette description. Et dans ce livre, Michael Breus, il conseille à chaque chronotype des façons de faire différentes selon le chronotype. Donc, par exemple, ça m'a permis de comprendre que, en ce qui me concerne, les réunions ou tout ce qui me lie aux autres, quand je dois me connecter finalement aux autres, que ce soit mes collègues, mes clientes, des partenaires, etc., c'est toujours mieux pour moi de le faire le matin. Donc, je privilégie de coacher le matin, je privilégie de faire toutes mes réunions d'équipe le matin, je privilégie les one-to-one le matin, je privilégie le réseautage entre le matin et le midi. Voilà, c'est vraiment, j'ai intégré ça à mon emploi du temps. Deuxième chose, c'est que je sais que donc l'après-midi, j'ai ce fameux coup de barre
Et aussi que l'après-midi, j'ai tendance à plus rêvasser. Et donc, pour moi, c'est un moment parfait pour créer et écrire. Écrire des cours, écrire des contenus, écrire des podcasts. Je vais avoir besoin d'un endroit un petit peu plus confortable. Et je vais être très prolifique parce que j'ai adapté ma journée à mes besoins corporels, en fait, mes besoins physiques. Quand on sait ça, quand on se connaît super bien, eh bien, ça permet aussi de se réadapter quand on se sent pas très bien. Déjà, si on se sent pas bien, mais que nos journées correspondent pas du tout à ce qu'on est censé faire, à notre chronotype, on a des pistes de lecture en se disant, bon, si je m'adaptais davantage à moi et mes besoins, comment je réorganiserais ma journée ? Ça veut pas dire comment j'arrête de tout faire, mais peut-être comment je me réorganise. Et donc, je voudrais vous donner un exemple précis. Donc, je vous explique que en ce moment, j'ai des douleurs. Alors, rien de grave, je vous rassure. Et donc, aujourd'hui, spécifiquement aujourd'hui, je suis plus fatiguée. C'est un jour où, potentiellement, j'aurais pu rester au lit. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé d'annuler les rendez-vous que j'avais parce qu'en fait, ils me demandent énormément d'énergie, mais je sentais que j'avais quand même un peu d'énergie pour faire autre chose. Et donc, ce que j'ai fait, c'est écrire. Parce que écrire me fait du bien, parce que même quand je suis fatiguée ou pas en forme, je suis très créative. Et c'est quelque chose que je peux faire assise très confortablement, les pieds en l'air, en enlevant mes chaussures. Voilà. Donc, l'idée ici, c'est que j'ai tenu compte de la façon dont je me sentais physiquement et que j'ai adapté ma journée à ça. Et s'il avait vraiment fallu que je reste au lit parce que j'étais terriblement mal, je l'aurais évidemment fait. Donc, bien se connaître et s'adapter vont vous permettre de moduler vos journées en fonction de votre taux d'énergie finalement. Et vous verrez que ça change vraiment la donne. La deuxième chose, si vous écoutez un peu plus votre corps, eh bien, c'est de ralentir dans les moments où votre corps ne vous suit plus. Donc, poser un jour, démarrer plus tard, travailler de chez vous pour une fois, déléguer davantage. Pourquoi pas commencer par aller au café et prendre le temps le matin de vous réveiller parce que c'est un jour un peu difficile et vous avez besoin de vous faire du bien avant de démarrer. Les signaux, vous devez les prendre en considération et à vous de trouver de quelle façon vous pouvez vous faire du bien et aussi quel est le degré du signal, quel est son degré d'importance et réagir en fonction. Enfin, troisième chose qui me semble essentielle quand on travaille à écouter davantage son corps, c'est de bien s'entourer et aussi de demander de l'aide quand on en a besoin. Donc ce matin, j'ai fait des analyses et puis je ne m'attendais pas à ce qu'on me prélève autant de sang. Et je ne m'attendais pas non plus à avoir une migraine associée à ça. Et donc je me suis sentie vraiment faible physiquement. Donc pour la première fois de l'histoire de mon entreprise, j'ai demandé à l'une de mes coachs de mener l'appel de coaching du jour à ma place de façon impromptue. Alors, elle a l'habitude de coacher au sein du programme, mais en général, elle connaît ses dates d'appel des semaines à l'avance. On essaye d'être très organisé chez Coach Happy. Eh bien là, c'était de la dernière minute. Ça ne me ressemble pas, mais en fait, j'ai jugé que ce serait mieux pour mes clientes d'avoir quelqu'un en face d'elles qui soit en pleine forme et pour moi de me reposer. Alors, ça ne fait pas de moi une mauvaise leader, bien au contraire. Parce que en prenant cette décision, j'ai été une bonne leader pour mes clientes. Pour mon équipe que j'avais déjà formée, elle était déjà prête, elle pouvait prendre le relais hyper vite. Et puis, je pense aussi à la leader que je serai demain, après-demain, la semaine prochaine et dans un mois, en me préservant aujourd'hui. Parce que quand on tire trop sur la corde, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il n'y a plus de leader, d'accord ? Parce qu'il y a un moment, on ne peut plus travailler. Donc, je voudrais vous dire que le fait d'avoir des périodes moins faciles physiquement est normal. Vous êtes humaine. Ce n'est pas parce que vous êtes une leader que vous devez être surhumaine. Et ce n'est pas non plus parce que vous êtes une leader que vous êtes épargnée par la vie. Ce que ça vous demande, parce que ce leadership vous donne aussi plus de responsabilités, c'est de créer autour de vous un système stable et fiable pour assurer, dans la mesure du possible, une continuité de service en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Et parfois, je sais que ça n'est pas possible. Quand vous êtes solopreneur, si vous êtes malade tout d'un coup, si vous êtes seul et que vous n'avez pas l'habitude de travailler avec des freelances, effectivement, ça va peut-être vouloir dire qu'il y a certains dossiers qui vont prendre du retard.
Mais au fond, je constate qu'on accorde parfois trop d'importance aux détails. On se dit, je ne dois pas m'arrêter quelques jours, je ne dois pas déplacer ce rendez-vous car je me suis engagée, je ne dois pas. Mais à l'échelle d'une vie, ces décisions sont ridicules. Personne ne vous en tiendra rigueur. Le vrai problème, c'est que vous vous en tenez rigueur de ne pas vous sentir bien un jour, de devoir vous arrêter pendant un moment parce que physiquement, vous ne pouvez plus. Et en revanche, donc ces petites décisions n'ont aucune incidence à long terme, personne ne vous en tiendra rigueur, mais sur le moment, ces petites décisions, pour vous, elles sont capitales parce qu'elles peuvent radicalement changer les choses pour vous. Prendre soin de vous n'a pas de prix. Alors à vous toutes, chers leaders, demandez-vous de quelle façon aujourd'hui vous prenez soin de vous, quand ça va bien et quand ça va moins bien. C'est vraiment l'association des deux qui vous permet d'être au top de votre énergie et de votre forme et d'avoir assez de bienveillance envers vous-même pour prendre soin de vous quand ça ne va pas très bien. Prenez soin de vous. Et sachez que dans le programme Leaders Ambitieux, c'est l'une des choses qu'on vous enseigne. Entretenir avec vous-même une relation d'amour et de care, parce que c'est la relation la plus importante dans votre vie. Si vous ne prenez pas soin de vous, qui peut le faire ? Et si vous ne prenez pas soin de vous, comment pouvez-vous être une leader qui emmène des équipes ? Le leadership commence en vous et par vous-même. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme d'accompagnement, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur mon site jennychamas.com sur la page coaching. Pour rappel, les portes des inscriptions sont ouvertes entre aujourd'hui, mardi 14, et dimanche 19 décembre au soir. Sachez que nous accompagnons également les entreprises à développer le leadership de leurs talents féminins. Pour nous contacter, vous pouvez vous rendre sur la page entreprise de notre site ou cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.